première réaction, Jean-Marc, à ce match-là? Première réaction, c'est que j'aurais préféré prendre 3 points. La possession du ballon qu'on a eu et la domination, évidemment. Mais il y a le point positif, c'est qu'alors qu'on est mené, on revient au score. C'est la deuxième fois. Ce sont entre guillemets des points d'ancrage très importants dans les performances que doit faire une équipe. C'est pas évident. Il y a pas toujours le cas. Et ça fait partie des qualités d'une équipe qu'il faut développer. Et là, alors qu'on est mené au score, en plus, vraiment, dans des circonstances très difficiles pour les joueurs. Prends un but à la 45e et que tu dois rentrer au vestiaire aussitôt après, alors que, je sais pas, sur la première mi-temps, il y a dû y avoir 2 tirs de l'adversaire, quoi. 2 tirs au but de l'adversaire, dont un dans la lucarne. Bon, c'est vraiment une réussite exceptionnelle. Et nous, on n'est pas dans une phase trop de réussite en ce début de saison, mais c'est beaucoup lié un peu à l'ensemble des choses, de préparation, voilà, de mise en place du groupe, voilà. Mais sur les intentions du groupe et sur la performance, c'est pas idéal. La performance idéale, c'est quand tu mets 4 buts et que tu n'en prends pas, quoi. Voilà, ça c'est la performance idéale. Et que tu domines. Mais ce qui est intéressant, c'est la possession du ballon. Ce qui est intéressant, c'est la pression qu'on a pu mettre sur cet adversaire, important, qui était très difficile à jouer parce que, voilà, très regroupé sur lui-même, très défensif, donc c'est compliqué. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de spontanéité, beaucoup de fraîcheur, que nous n'avons pas encore. Parce que ça fait partie d'une préparation, cette spontanéité, cette fraîcheur, compte tenu de la préparation assez lourde qu'on a eue, nous ne l'avons pas encore. Et donc, mais l'équipe, on voit bien, monte en pression. Et pour ça, c'était intéressant que, alors qu'on a pris un coup derrière la tête terrible à la 45e, qu'on rentre au vestiaire et qu'on puisse revenir. Et derrière, qu'on se procure des occasions et qu'on domine très largement la deuxième mi-temps. Voilà, ça c'est intéressant. Maintenant, bien sûr, j'aurais préféré, mais le championnat c'est très long, j'aurais préféré que nous ayons 6 points ce soir. C'est évidemment. Jean-Marc, le fait de ne pas avoir encore les légende, sachant que là se profile une semaine à 2 matchs, que ce soit en Coupe de la Ligue, que ce soit également en championnat, le fait d'avoir 2 matchs maintenant, est-ce que c'est peut-être pas la bonne semaine, c'est pour... Non, c'est la bonne semaine. Quand je dis ça, c'est que l'idée d'une équipe, on le voit dans une préparation, des fois c'est long à venir parce que tu te rends compte qu'en fait, comment vous expliquer, on manque un peu de fraîcheur et de spontanéité, souvent dans les 20, 25, 30 premières minutes, qui nous auraient permis de mettre en difficulté. Même si je pense que si la frappe de Bello va dedans, au lieu de faire poteau à l'intérieur, le match change complètement. Contre ce genre d'équipe qui est très regroupée sur elle-même, il faut marquer les premiers. Mais par contre, en deuxième mi-temps, on a été très performant sur le plan athlétique, puisqu'on a dominé toute la deuxième mi-temps. Donc ça veut dire que plus le temps va passer, pour moi, et je pense que plus les garçons vont développer des forces au fur et à mesure. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je crois, et puis c'est surtout par rapport à mon passé et la façon dont je prépare les équipes depuis 20 ans, que souvent ça arrive comme ça. Non. Maintenant, attention, on a 2 matchs à une semaine, mais on a un effectif. Comme moi, je ne me recroqueville pas sur 10 joueurs ou 11 joueurs, c'est pas du tout mon style. Et je fais plutôt sur 20 joueurs. Donc il y en a d'autres qui vont prendre le relais pour la semaine prochaine. Voilà, et ça c'est indispensable. Il faut savoir planifier un projet sur 11 mois et investir tout le monde. Jean-Marc, ce match a marqué le retour de Julien Faussurier. Ouais. Qu'avez-vous pensé de sa prestation? Mais ce qui favorise les performances de l'adversaire, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir, comme je vous le dis souvent, des joueurs qui se connaissent bien par binôme, etc. Et dans les couloirs. Et nous, ce qui a un peu favorisé le Paris FC, qui a changé que 3 joueurs, c'est la même équipe l'année dernière. Nous, ce qui a un peu favorisé, c'est nos couloirs se connaissaient peu. Et il faut, dans 2 mois, 3 mois, nos couloirs, Quentin, Bernard, avec Foss, ils connaîtront mieux les joueurs qui sont devant. Et dès l'instant où tu as prêt à faire rentrer Julien, bien évidemment, ça fait 2 ans qu'il travaille avec Gaëtan, mais aussitôt, la physionomie de la rencontre a changé. Mais je le savais, moi, à l'avance. Mais il faut savoir être patient. Et voilà, donc, il y a ça aussi qui pénalise un peu ce soir la performance, c'est que les 2 couloirs, Harris, Belkeba et puis Ferris, ne connaissent peu les 2 latéraux. Donc, il y a moins d'automatisme. Et donc, tu es un peu moins performant que, par exemple, dans 2 ou 3 mois. Et c'est pour cela que,
en faisant rentrer Foss sur le côté droit, je savais que ça allait beaucoup influencer la deuxième mi-temps, évidemment. C'est logique, par la force de l'habitude d'évoluer ensemble. Voilà, c'est tout. Et au milieu de terrain, un joueur a semblé sortir du lot, Thomas Ayas, que vous pensez de sa prestation? Ouais, la paire Ayas-Pi ils se connaissent très bien. Ils ont fait, sincèrement, hein, je viendrai devant vous là plusieurs fois dans la saison, et je l'espère d'ailleurs, en vous disant on aura beaucoup de réussite. On a gagné parce qu'on a beaucoup de réussite. Ça arrive, tu dis oulala, on a gagné, mais on n'a pas été beau, on a gagné. D'ailleurs, ça nous est déjà arrivé 2 ou 3 fois. Là, on ne peut pas dire que l'équipe soit en grande réussite par rapport à ce qu'on a vécu ce soir et ce qu'on vit depuis contre Metz. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'impact et l'influence de la paire aussi Ayas-Pi a été importante, très importante, parce qu'ils se connaissent bien. Et effectivement, Thomas a développé beaucoup de force dans ce match. C'est ce que je disais il y a 10 minutes à mon staff, ouais, effectivement. On a aussi vu Brest plus présent offensivement, surtout en deuxième mi-temps, avec plus de centres, plus de pression sur le but, comparé au match de Metz. C'est un point qui vous a satisfait ou ça manque encore de précision dans les derniers matchs? Non, ça c'était très intéressant parce que justement, comme je dis, par rapport à la préparation athlétique et par rapport au travail, c'est beaucoup plus difficile de débuter. Plus le temps passe et plus on met d'impact sur l'adversaire. Et ça va être souvent comme ça. C'est par rapport à la somme de travail qu'on additionne, et c'est souvent en fin de match où on est plus présent, et en deuxième mi-temps, je m'en doutais un peu. Et après, c'est vrai que ça fait partie du jeu. On a beaucoup de pression, on a des opportunités, mais l'équipe adverse aussi est complètement recroquevillée des 16,50 m, ce qui est le plus difficile à réaliser. Voilà. Quand c'est comme ça, il faut mener. Quand ces équipes-là, il faut mener rapidement pour les obliger à faire ce qu'ils n'aiment pas faire, c'est-à-dire attaquer. Voilà. Comme ça, et après, tu as des solutions. Mais bon, ça n'a pas été. En ce moment, c'est pas encore dans cette phase-là de réussite. On n'est pas encore dans cette phase de réussite. Cette saison, le Stade Brestois tire souvent de loin, tente souvent de loin. Ça a failli marcher ce soir avec Gaëtan. Gaëtan déjà contre. Gaëtan, GCP aussi, c'est pas passé loin. Ouais, GCP. Ouais. Il y a eu 4 ou 5 frappes. Ouais, oui. C'est une demande, c'est vous leur demandez de tenter leur chance face à des adversaires comme ça. Non, c'est que tu l'as remarqué, moi aussi, mais non. Ouais, je leur dis oui, on dit toujours qu'il faut frapper. Mais non, c'est peut-être plus flagrant que l'année dernière, mais il n'y a pas de consigne de ce type-là. C'est que d'eux-mêmes, ils sentent. D'ailleurs, quand les anciens entraîneurs disaient toujours qu'on voit la forme du joueur à sa qualité de frappe. Bon, peut-être, c'est bien. Il y a eu Charbonnier, il y a eu Bello, il y a eu Pi. Voilà, c'est vrai que. C'est pour ça que je dis on n'est pas trop en réussite, parce que c'est passé vraiment à très peu. Et 1 mètre, 50 cm, 1 mètre à très peu, chaque fois. Voilà. C'est bon? Je pense que, comme vous dites, c'est une bonne performance, surtout à Brest. Parce que je pense que quand même en face, c'était une très très belle équipe. Qu'on a réussi, quelque part, neutraliser, surtout première mi-temps, bien en place, aussi par notre conservation ballon, utilisation des ballons. On était dangereux sur quelques séquences. Voilà. Très satisfait. Première mi-temps, deuxième c'était moyen. On a souffert parce que nous avons mis pression sur le jeu un peu plus direct. Mais encore une fois, quand on fait match nul à Brest, on doit être satisfait. Sinon, qu'est-ce que vous pensez du but de votre attaquant? Ouais, c'est un joueur qui, déjà la semaine dernière, il a marqué un but qui vient d'ailleurs. Et puis celui-là, c'était pas mal. Je pense que tout l'enchaînement, c'était super intéressant. Après, voilà, c'est très bien. Dommage qu'on n'a pas pu peut-être aller au bout avec 7-0, mais c'était très difficile le deuxième mi-temps. Voilà. Brest, très belle équipe. Ils jouent au football. Je pense que pour les autres, ça va être compliqué de jouer ici. Et après ce résultat, est-ce que vous nourrissez de plus hautes ambitions ou vous restez sur... Le maintien, oui, c'est sûr, quoi.
Ben, je ne sais pas de quelle ambition, parce qu'on on a l'ambition d'être performant, on a l'ambition d'être un club stable en Ligue 2, surtout. Vous savez tous que le club il a perdu quand même des meilleurs éléments, puis il est en train de se reconstruire et refaire une équipe. Voilà. On sait que ce n'est pas facile, et d'autant plus je félicite aux joueurs pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'au-là. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup d'état d'esprit qui était très très bon, et puis j'espère qu'on va continuer comme ça, et puis avec les joueurs qui vont arriver, qu'on fera une très bonne championnat cette année. Finalement, on a vu qu'une mauvaise période, c'est juste en début de deuxième mi-temps, pendant une petite dizaine de minutes. Ouais. Puis, là, votre défense paniquait un petit peu. Bah, c'était... Vous pouvez retrouver la maîtrise tout de suite. Bah, c'est dommage cette flottement, parce que vous savez, c'est une équipe qui joue ensemble depuis 3-4 matchs. Il y a des joueurs qui sont arrivés tardivement, il manque un petit peu d'automatisme, il manque un petit peu de cette sérénité, cette confiance en soi-même. J'espère que ce match, exactement comme ce soir, ils vont nous permettre d'être encore plus solides et surtout de mieux maîtriser les périodes, comme on dit, faibles dans notre match. Pourtant, votre première mi-temps était très sereine. C'est l'entrée notamment de Julien Fossury sur le côté droit qui a créé ce vent de panique dans votre défense? Oh non, je pense qu'on a créé déjà nous-mêmes sur perte de ballon quelque part inutile et trop tôt dans notre première partie de terrain. On n'arrivait pas à conserver le ballon chez les adversaires et on n'arrivait pas à poser plus de problèmes. Je ne pense pas que c'est un joueur qui nous a perturbés. Je pense que l'équipe qu'il a haussé le niveau et qu'il a joué un peu plus direct. Et puis voilà, c'est normal parce que quand même en face des attaquants et des joueurs qui étaient, c'est des bons clients. Merci beaucoup. Bonne soirée.